Shabbat Daf Kaf Amud Bet. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons finir le premier Pérec et commencer le deuxième, Bamemadik. Alors pour essayer de comprendre, donc on reprend un tout petit peu ce qu'on avait vu hier, la fin à l'oral, pour comprendre Rav Kahana en haut de la page. Donc il y a trois avis à propos d'un foyer qu'on ferait avec des roseaux ou des noyaux de date. Alors si on prend du bois normal, on avait dit qu'il fallait attendre que chaque bois ait pris feu avant Shabbat. On ne peut pas se permettre d'allumer un foyer et qu'après Shabbat, la personne ait envie d'attiser parce que ça n'a pas pris feu comme il faut. Donc il faut que la majorité ait pris feu. Mais il y a des exceptions. Par exemple, un canet, des roseaux qui brûlent très bien, ou alors des noyaux de date secs qui brûlent très bien aussi. Eh bien à ce moment-là, il y a une marloquette, il y a trois avis. Premier avis, si c'est des roseaux qui sont des roseaux ou des noyaux qui sont éparpillés, eh bien Ravuna nous dit que c'est parfait, il n'y a pas besoin, parce que de toute façon ça brûle tout, ça va brûler, tu l'allumes et puis c'est fini. Par contre, si ils sont attachés, donc les roseaux ou alors les noyaux dans un panier, à ce moment-là, la flamme et l'air ne passeront pas entre eux comme il faut, et ça risque de pas bien brûler, donc il faut attendre qu'il y ait la majorité avant que Shabbat rentre. Rav Friza, il dit exactement le contraire. Il dit, s'ils sont attachés, alors à ce moment-là, c'est super, pourquoi? Parce que chacun va allumer l'autre. Tandis que s'ils sont éparpillés, alors il n'aura pas le pouvoir d'allumer l'autre. S'il y en a un qui ne brûle pas bien, il n'y a pas l'autre qui va l'allumer, donc il faut que toi tu attendes que la majorité soit allumée. Rav Kahana, il fait en moitié-moitié. Il va comme Ravuna pour les roseaux et comme Rav Friza pour les noyaux. Pourquoi? Parce qu'il dit les roseaux, quand ils sont éparpillés, il n'y a pas de problème, tu les poses, ils ne vont pas aller très loin parce que c'est lourd, c'est pas comme des noyaux qui vont s'éparpiller chacun à quelques centimètres de l'autre. Donc puisque les roseaux ils vont rester proches l'un de l'autre, donc chacun va aider l'autre à s'allumer et il n'y a pas de problème. S'ils sont attachés, alors là il y a un problème. D'après Rav Kahana, s'ils sont attachés, il y a un problème parce qu'en effet, il n'y aura pas d'air qui passera. Et pas de feu non plus. Maintenant, quand on va aller parler des noyaux, là c'est différent. Pourquoi? Parce que les noyaux, quand ils sont dans le panier, c'est parfait. Pourquoi? Parce que il y a de l'air un peu qui passe, tandis que quand chacun va allumer l'autre, mais quand ils seront éparpillés, ils risquent d'aller un peu plus loin, et alors il n'y aura pas la possibilité qu'un allume l'autre, donc il faut qu'il y ait le Rov qui soit là. Donc on peut commencer maintenant, au haut de la page Amarav Kahana, ou de l'autre côté on avait dit Itmar Nami, on a aussi dit Amarav Kahana, Kanim, Shagdan, les roseaux qui étaient attachés, Tzrichim Rov, on a besoin d'un Rov. L'Ogdan, s'ils n'ont pas attaché, Tzrichim Rov, on n'a pas besoin, comme Ravuna. Garinin, Tzrichim Rov, les Garinin, quand ils ne sont pas dans un panier, ils ont besoin d'un Rov. Natnan Bechotalot, il a mis dans un panier, Tzrichim Rov, ils n'ont pas besoin de Rov. Tan et Rav Yosef nous a enseigné, Arba, Medorot, Tzrich Rov, il y a 4 Medorot qui n'ont pas besoin d'un Rov. Chez Zefet, il y a 4 foyers qui n'ont pas besoin d'un Rov. Chez Zefet, de la poix, ça brûle très bien. Chez le Gofrit, du soufre. Chez le Gvena, il faut dire Kira, donc de la cire, chez le Revav et de la graisse. Tout ça, ça brûle bien. Mais dans le Tita, nous avons enseigné Av shel Kash, shel Gvava. On peut aussi, avec Kash et Gvava, donc avec de la paille, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait le Rov. De toute façon, ça ne va pas s'éteindre, au contraire, ça brûle très vite. Qu'est-ce que c'est que Kash? D'après la Gemara ici, Kash, c'est les morceaux, c'est la paille la partie qui touche les épis, et Gevava, c'est la partie qui touche la terre, c'est-à-dire la racine. Mais c'est tout de la paille. Amar Rabbi Yochanan dit Etzim shel Bavel. Les bois de Bavel, Enschrim Rov, on n'a pas besoin d'un Rov. C'est-à-dire que tu les allumes, Shabbat peut rentrer, c'est pas grave. On risque pas d'attiser. Matkifla Rav Yosef, Maïli. Rav Yosef a demandé, il a dit, mais de quel bois tu parles? Il y a beaucoup de bois en Bavel. Il est masilti, et si tu me dis que c'est des morceaux de bois que tu as coupés en petits,
et que ça brûle très bien, acheta, ptila. Mais maintenant, moi je te dis déjà, la mèche, il y a de l'huile, c'est du tissu, du coton. Amaoula ou la dit celui qui allume les nérotes au Shabbat, il faut qu'il attende que le rov de ce qui sort de l'huile soit allumé, sinon ça peut encore s'éteindre. Alors tu vois très bien si déjà l'huile, si déjà des mèches dans l'huile, il faut attendre, alors qu'Al-Vachomer a plus forte raison pour des morceaux de bois. Silti Mibaya, est-ce que c'est à peine de dire que Silti, on n'aurait pas besoin? C'est sûr qu'on a besoin. Il y a Rav Yosef, Shuka de Arza. Rav Yosef a dit, Shuka de Arza, ça veut dire des branches de cèdre. Rami Barava Amar Zaza. Rami Barava a dit des branches sèches. Alors, les branches de cèdre, on va les voir un peu plus loin dans Bamé Madlikin. On va voir les branches de cèdre. En tous les cas, c'est sûr qu'elles sont très inflammables parce qu'à l'intérieur, il y a des fibres, des genres de laine qui prennent feu. Adran Alach, Yetziot Shabbat. Nous avons fini Yetziot Shabbat. Maintenant, on va voir avec quoi est-ce qu'on peut allumer Shabbat pour le Shabbat. Bamé Madikin, avec quoi peut-on allumer Bamé Madikin? Avec quoi ne peut-on pas allumer? En Madikin no belechesh. On ne peut pas allumer ni avec du lechesh. Velo bechosel. Velo bechalach, velo beptilat haïdan, velo beptilat midbar. Alors on ne traduit pas parce que moi va tout traduire. Velo birokash al pnei hamayim. Velo bezefet, velo beshahava, velo beshemen kik. Velo beshemen srefa. Alors shemen srefa, c'est l'huile de trouma qui est tmea et qu'on est obligé de brûler, donc le coin n'est plus utilisé pour allumer. Velo be'alia, avec la queue, velo bechelem avec de la graisse, Nachum m'a dit Omer, madlikim bechelem mevushal, on peut allumer avec de la graisse cuite, donc liquide. Ça brûle bien. Vachami omri, vechad mevushal, vechad shel mevushal, madlikin. Bon, on va expliquer pourquoi il ne faut pas allumer soit liquide, soit solide. Solide, je comprends, mais liquide, je ne comprends pas. Lechesh, qu'est-ce que c'est que lechesh? Shuka de Arza. C'est justement cette fameuse branche de Arza, de cèdre. Alors, je me demande, Shuka de Arza, etz be'almahu. C'est un bois, tout simplement. Comment tu vas lui faire une mèche avec du bois? Ça n'existe pas. Du bois, c'est du combustible, c'est pas une mèche. Il répond, Be'amranita deitbe. Ici, on parle des fibres qui est à l'intérieur, de la laine qui est à l'intérieur, avec laquelle on peut faire une mèche. Velo bechosen. Chosen, c'est quoi? Amarabi Yosef, Nerot shel Pishtan. C'est des fibres de Pishtan, donc qui tombent. Lorsqu'on peigne le lin, il y a des petits morceaux qui tombent, et avec ça, on peut faire des mèches. Et ça ne brûle pas tellement bien. La Gemara dit, Miklal de Chosen, l'avenir. Pardon, j'ai sauté une ligne. Amarle, Abaya, lui a dit, Vakti Vayach Chasson. Les Néorettes, on voit que Chasson, ça va devenir la Néorette. C'est-à-dire que Chasson et Néorette, c'est pas la même chose. De quoi il s'agit-il? C'est d'une avis qui dit que lorsque Nebuzaradan va venir et qu'il va brûler Yerushalayim, en même temps il va brûler toutes les idoles malheureusement des Bnei Israël. Je dis malheureusement qu'ils aient des idoles. Eh bien, le chasson, c'est-à-dire les idoles qui sont dures, hein, c'est en dur, ça va devenir comme de la néorette, comme des fibres, des poussières de lin. Mikla de chosen av néoretu. Donc on peut dire d'ici que chosen, c'est pas néorette, c'est pas la même chose, puisqu'il y a deux choses. Et là, Marabaye, Kitna, Dedayik, Velonafitz. Ici, on parle du lin. C'est quoi? Chosen, c'est du lin qui a été. Donc, il y a trois étapes pour le lin. Première étape, le tremper, c'est un morceau de bois, hein, le lin. C'est comme les réglisses là, qu'on suçait de notre temps. Je ne sais pas si on le fait encore aujourd'hui. Eh bien, qu'on mâchait. Donc, on trempe, ça se ramollit, on le bat, ça en fait des fibres, et après, on le peigne pour sortir les fibres. Alors lui, il a été daïek, il a été battu vélo la fils, mais il n'a pas encore été peigné, donc il ne brûle pas bien. Mais une fois qu'il a été peigné, c'est sûr qu'il brûle très bien. Vélo bechalach, ni avec chalach. Qu'est-ce que c'est que chalach? Amar Shmuel, shaltinu lechol nachote yama. J'ai demandé à tous ceux que j'ai vus, tous les marins que j'ai vus, tous ceux qui vont en mer, parce que les marins ils savent beaucoup de choses et quand vous voulez leur connaissent des choses que nous ne connaissons pas. L'ambrella, en tout cas en botanique, l'ambrella, et tous ils ont dit kulcha, mais ça s'appelle kulcha. C'est quoi ce kulcha?
c'est le déchet de soie. Sachant que le fil à soie, le ver à soie, il fait des longs fils et il s'enroule, donc il y a un cocon. Quand on ouvre le cocon, en général, on a du fil, si on sait bien l'ouvrir. Il faut d'abord tuer la bête à l'eau bouillante, parce que sinon, elle va vouloir sortir, elle va percer le fil, elle va faire des trous dans le fil, ce serait dommage, parce que c'est un long fil uniquement. Mais il y a quand même autour de la bête, il y a quand même des endroits où le fil c'est des déchets. On peut en faire de la soie, mais c'est moins valable. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tzrik Bar Zera, Marc Gushkera, c'est la même chose, une façon de l'appeler, donc des déchets de soie. Rabbi Abaye Avoyad Vekame de Ravana, Nechemia. Rabbi Abaye, ils étaient devant notre maître Nechemia. Arva de Resh Galuta, c'était le frère du Resh Galuta. Le Resh Galuta, c'était le prince qui dirigeait la diaspora, qui était nommé souvent par les Romains. Chazia de Avel Avish Metaksa, il a vu qu'il avait un bel habit. Alors les rabbins, c'est ça le kalar. Je vois dans cet habit qu'il est fait avec des déchets de soie. Des tnan, comme on a vu dans la Mishnah, à Marley, et des tnan, des déchets de soie qu'on a vu dans notre Mishnah. À Marley, il a dit Anan Shira par Neda, car moi j'appelle pas ça Kalach, j'appelle ça Shira par Neda. C'est la même chose, ça veut dire les déchets de soie. Mais tu veux, alors maintenant on a un problème. Si tu dis que les déchets de soie c'est Kalach, et Shira par Neda c'est aussi Kalach, alors comment ça se fait qu'il y a écrit Ashiraim, donc Shira, Vea Kalach? Donc on voit que c'est deux choses différentes. Vesirikin, non, c'est de la laine tendre, de la soie tendre. Chayvim betzitzit, tout cela sont chayv betzitzit. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette. Est-ce que un habit qui n'est pas fait en lin et en laine, parce que la Torah est écrite Tsemer ou Pishtim, mais celui qui n'est pas fait, est-ce qu'il est chayav ou pas chayav? En tout cas, deoraita. On lui dit chayav betzitzit. Donc il va d'après celui qui dit que les autres habits aussi sont chayav deoraita, comme le coton. Et maintenant, si on va aller d'après celui qui dit que le lin et la laine, alors on peut dire qu'au moins ça sera miderabanan chayavim betzitzit. En tous les cas, tu ouvres des rabbins, c'est une question contre Rabin, parce que Rabin nous avait dit que Shira et Kalar c'est la même chose. Shira par Nata et ici Kalar c'est la même chose. Pas vrai, c'est pas possible parce que c'est deux choses différentes. Tioufta, c'est une bonne question. La Gemara répond, elle dit, Baïtema, si tu veux, je te donnerai quand même une réponse. Shira lechud ve Shira par Nata par Neda et Shira par Neda lechud. C'est pas la même chose. Les Shiraim c'est la vraie soie de valeur, et Shiravanta, c'est la soie, le deuxième choix. Vélo biftila taïdan, on n'a pas le droit de faire non plus avec la mèche de Idan. Pourquoi ici on nous dit la mèche d'un seul coup? Là-bas on n'avait pas dit, tous les autres on n'avait pas dit la mèche, on avait dit lechesh, rosen. D'un seul coup on dit la mèche. On nous dit le roche, parce que cette mèche, elle sort déjà comme ça. Dès qu'elle pousse, c'est déjà une mèche, on n'a même pas besoin de la fabriquer. Ainsi pour Ptilat Hamidbar. Alors qu'est-ce que c'est Ptilat Idan? Achavina, c'est le sol, la rava, le sol. Ravin, Rabaye avec Aslou Bepakta des Tambourita. Ils étaient en train d'aller dans l'avenue de Tambourita. Chazilou, la noire bata. Ils ont vu ces arbres-là de sol, d'Arava. Amadé Ravin Abaye Inouidan. C'est ça, petit la taïdan, c'est de là qu'on les prend. Ravina dit Abaye. Inouidan d'Etnan, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Amarle, il a dit Aïe, Etz Be'alma, mais c'est juste un arbre. Tu peux rien faire avec un morceau de bois comme ça. Pardon, Etz ici, ça veut dire un morceau de bois. Kalaf, il a épluché l'écorce, vers Vélé, il lui a montré Amra Nita, des bénibéni, il a montré la laine qui était entre, le fil qui était entre les deux. Il dit, tu vois, on peut allumer avec ça. Vélo Beptilat Hamidbar, ni Ptilat Hamidbar, c'est quoi? Chavra. Chavra, c'est des ronces qui poussent dans le désert et qui font sortir ce genre de fibres, et c'est déjà une ptila toute prête. Vélo Biroka Shalpnea Maïm. Alors maintenant, on avait dit la mousse qui est sur l'eau. Maï, qu'est-ce que c'est? Ilima, ou Kamta,
des charitze, si tu me dis que c'est la mousse, ils appellent ça Ukamta, c'est noir, en fait c'est vert noirâtre, qu'il y a dans les creux d'eau, sur les creux d'eau. Vous savez, des fois, quand vous allez dans les marécages, vous voyez de la mousse comme ça. Alors la Gemara dit, frouché, mais fachan, ça sert à rien, tu peux pas faire une mèche parce que ça va s'émietter, c'est une toute petite fibre. Et la marafapa ou kamta d'arba, maintenant c'est la mousse qui est sur la coque du bateau. Ça c'est de la mousse, c'est des longs fils de mousse qu'on peut filer. De toute façon, ça ne sera pas soul, tout ça, ça ne sera pas soul pour les nerfs de Shabbat. Tana. On nous a enseigné au Sifu, dans une braïta au Sifu Aleem, Tsemer Veshel Seah. Il faut savoir que les mèches en laine et en cheveux, eh bien, sont pas bons. Pas cachère pour Shabbat. Mais Tana dit Dan, alors t'as notre Tana Tsemer, pourquoi il l'a pas dit? Pourquoi il n'a pas mis ça dans notre Mishnah? Ça c'est juste une braïta. Il dit Tsemer, c'est pas peine de dire, parce que de toute façon, Mirvatz Kavitz, de toute façon tu l'allumes, il va se rétrécir et il n'y aura plus de mèche. Sear, Ichouché, Mirchach. Le cheveu Bichlal, il va disparaître, il va se brûler, il n'y aura plus rien. C'est pas peine de dire qu'on ne peut pas faire des mèches, mais il n'y a pas de mèche. Vélo Zefet, ni avec du Zefet. Zefet, Zifta. C'est quoi Zifta? C'est un arbre. Alors je pense que c'est l'arbre qui fait sortir le caoutchouc. Et bien cet arbre-là, il dit qu'il fait sortir de la résine noire. C'est de la poix. Ça brûle très bien. Shava, Kiruta. Shava, c'est quoi? Eh bien nous on sait ce que c'est Shava parce qu'on parle hébreu, mais ceux qui ne parlaient pas l'hébreu, on leur a dit que c'est Kiruta. Kiruta, c'est la cire d'abeille. Tana, on nous a enseigné Atkan Psoul Ptilot. Jusqu'ici, c'est les Ptilot qui sont pas Psoul, jusqu'aux Zefet. Mais quand il à part de Zefet, à partir de Zefet, Psoul Shmanim, c'est les huiles. La Gemara demande putain, c'est évident. Avec du Zefet, avec du liquide, tu vas faire une mèche. La Gemara dit non, Shava Itzarichale. On avait besoin pour le cas de Shava, parce qu'après le Zefet, il y avait écrit Velo Zefet, Velo. Velo Shava. Et Shava, Maoudetema les Ptilot Nami, le Chazia. J'aurais pu croire qu'avec cette Shava, on ne peut pas faire des Ptilot. Mais on prend des bougies. Bon, il y a un filo, il y a une mèche au milieu, mais on en fait une bougie, et ça c'est tout à fait bon pour Shabbat. Alors j'aurais pu croire que ce ne serait pas bon. Kamashmalan, que c'est bon, et que c'est cachère pour allumer Shabbat, puisque ça brûle très bien. Voilà pour ce Hamoud, ce début de Bamiyadikin. On va encore expliquer le reste de la Mishnah, Bezrat Hashem. À bientôt. Kol Tov.